départ. Alors, je te disais, après, c'est pas la partie la plus importante, mais à savoir, comme fact, pour la résidence permanente, c'est la caler sans avocat. Tu vas caler, tu fais le rendez-vous online au registre civil. Ok. Avec ça, tu demandes, tu vas là-bas, tu demandes ta cédula. Ils vont te prendre en photo, tu payes 100 $. Ils vont te dire, ben, tu reviens dans 10 jours, maximum, une semaine. Et de là, eh ben, tu reviens pour prendre ta cédule. Il y a quelques clients qui demandent de leur accompagner. Ça, c'est une démarche qui est extra parce qu'en fait, encore une fois, tu n'as pas besoin d'avocat. Mais ils veulent se sentir sûrs que s'il se passe quelque chose, au moins j'ai mon avocat avec moi. C'est quoi du coup l'avantage pour toi d'être accompagné plutôt que de le faire seul? La sécurité, tu sens que tu te sens sûr. Tu Ok. sais que s'il y a une question, si tu ne fais pas quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire au registre civil, si tu ne parles pas bien espagnol, au moins tu te sens en sécurité. Et en fait, ce qu'on va charger nous pour aller au registre civil, c'est pas énorme. Tu vois, c'est pas pour un cours, je dis un exemple de 120 $, c'est pas énorme pour dire voilà, moi je suis sûr que je vais avoir mon avocat avec moi s'il y a quelque chose. Hmm. Ouais, c'est pas énorme. Après, moi, je te rejoins quand je suis arrivé au Panama. Je t'avoue que aller faire les démarches seul, pour avoir vu la migration, il y a 500 personnes assises à moitié par terre sur des sièges, etc. Je me vois pas aller là-bas solo, attendre, aller faire mes petites photos, Bah, etc. je vais te raconter ce qu'on fait. Dans notre démarche, dans notre cabinet d'avocat, on a des assistants, des employés, chacun sa fonction, bien sûr. Et on a des assistants qui, avec le passeport, parce qu'on demande ton passeport au début, Ouais, vous le gardez, ouais. pour faire quelques jours, non, 2, 3 jours, Quelques jours, bien sûr. pour faire l'enregistrement premier à Mhm. l'immigration. Et deuxièmement, c'est pour le jour où tu vas venir faire ta photo, pour prendre ta photo pour avoir la résidence temporaire. Mhm. Alors, j'ai notre assistant qui va faire la queue à partir de 5 heures du matin. Ah oui, ok. Il va là-bas à 5 heures du Je vois. matin, faire la queue, comme ça, quand tu arrives, c'est bon, c'est fait, comme tu dis, tu as ta photo en 5 minutes. Oui, c'est pour ça que tu arrives à 8h et qu'à 8h05, tu Exactement. peux être C'est en un service capacité de sortir qu'on rapidement. Ouais. donne sans problème. On se divise les fonctions et voilà, de toute manière, et chacun se lève très tôt de toute manière pour travailler ou très Hmm. tard, ça dépend, mais chacun sa fonction. Ça fait partie de notre service qu'on donne aux clients pour ne pas attendre 1, 2, 3 heures. Ok. Sauf quelques exceptions, il faut être honnête aussi. Il y a une fois, des fois, il y a quelqu'un qui a un cas légal, juridique, alors il fallait résoudre ça en premier. Et quelque chose d'intéressant. Intéressant, en fait, sur le moment, c'est pas intéressant du tout. À l'immigration, c'est les gens, ils sont pas habitués au prénom Benoît. Ok. Benoît, voilà, c'est un prénom C'est qui est pas commun français, au très français, Panama, c'est pas ouais. comme à Panama. Yes. Alors, la personne qui est qualifiée, notre client, c'était il y a un an et demi. Il était avec Étienne aussi en même temps. Ok. Alors, sur la carte de la résidence, c'était écrit Beniot. Ok, ouais, c'est pas pareil. Après, c'était écrit Benoît avec un E à la fin et juste un N. Ok. Alors, 3 fois, le mec, il a dû changer, genre, corriger son prénom sur le même endroit. On a dû attendre une demi-heure en plus, mais C'est pas méchant. c'est pas méchant, mais tu peux, voilà, mais c'est pas ce que tu t'attends. On va dire aujourd'hui, je peux rigoler un petit peu, c'est intéressant, mais c'est le moment quand quand tu t'organises de toute manière pour travailler après, hein, Hmm. pour ton travail, c'est pas cool, c'est le moment. Mais après, c'est Ouais, sûr, ouais, ouais. aussi, on dit à nos clients que vous allez rester 1 heure à l'immigration maximum. Yes. Parce que même si je sais que de toute manière, on a tout fait pour que le client n'attende moins de 10 minutes, Mhm. on doit dire 1 heure parce que c'est c'est la moyenne quoi, Après, du tu le temps. fais une fois, donc 1 heure, j'ai envie de dire, c'est Aujourd'hui, pas deux non plus. fois. Parce Ouais, que ça a changé. Ça a changé. Ça veut dire avant le 4 août 2021, je parle sur la visa de pays ami que tu as fait toi. yes. Et j'ai parlé un peu de ça en plus hier. C'était plus facile. Après les 6 mois, tu avais directement ta résidence permanente. Oui, alors que moi, il y a une étape intermédiaire. Et en plus, tu n'avais pas besoin d'ouvrir une société ou d'investir au Panama. Mhm. Aujourd'hui, ça prend 2 ans et demi. C'est 6 mois et après les 2 ans. Et tu dois avoir un contrat de travail ou une société ou investir ou avoir Yes. un dépôt fixe dans une banque. Hmm. C'est-à-dire que ça a changé un petit peu. C'est facile de toute manière. C'est très facile à l'avoir. Mais si tu me posais la question, qu'est-ce que je pense moi comme avocat? Avant, c'était 1000 fois plus facile. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste de manière facile. Dans le compliqué, on va dire, ça reste facile et simple. Puis surtout, quand tu dis compliqué, en soi, pour nous, ça change rien. Parce que ma carte, une fois que je l'ai, je l'ai. Donc même si elle est temporaire pendant une certaine période, je suis quand même résident Oui, tu es résident. étranger Panama. Juste tu n'auras pas ton code de Cédula E et 8, comme on est au Panama, Hmm. les étrangers, on va dire, qui ne sont pas encore panaméens. Ils ont le E-Ocho, Ok. ce que tu vas avoir toi aussi. Mais là, justement, tu as ton numéro de passeport, qui est ton numéro aujourd'hui au Panama. C'est Yes, d'accord. pas, voilà, D'accord. c'est justement sur là que ça change. Et où ça change en plus, si demain tu veux faire la demande pour avoir la nationalité, pour avoir le passeport panaméen, Ok.
si tu n'as pas d'enfant au Panama, tu dois attendre 5 ans après avoir la résidence permanente pour faire la demande Ok. de nationalité d'être panaméen, qui est une autre démarche qui dure à peu près 1 à 2 ans. Ok. Alors, ça veut dire que dans ce domaine-là aujourd'hui, tu dois attendre 2 ans et demi pour avoir la résidence permanente, plus Depuis 5 ans. 5 ans pour avoir le Avant, passeport. c'était les 6 mois plus 5 ans. C'est-à-dire que D'accord. tu as 2 ans là où tu peux, Ouais, on c'est va vrai que pour dire, le passeport, du coup, tu gagnes quand même. Enfin, tu gagnais à l'époque 2 ans, qu'aujourd'hui tu perds, entre guillemets, sur le process. Exactement. Pour le passeport. Oh, ok. Exactement, exactement. Après, globalement, Et là-bas, ça reste la même chose. dans le process, enfin, j'ai eu ma résidence migratoire, je suis en process pour ma résidence fiscale. Et Oui, moi, oui. c'est ce que je cherchais à avoir finalement. Et je l'ai eu très rapidement. Oui, j'ai pas la résidence encore 10 ans. Permanente, oui, Mais pendant 2 ans, en fait, je peux rentrer au Panama comme, à comme tu veux. l'aéroport, comme si j'étais résident, Comme un Panaméen, en fait. comme un Panamène. Donc finalement, pour moi, mis à part sur le papier où c'est différent, pour moi, on va dire dans le quotidien, c'est comme si je l'étais, entre Exactement. guillemets. C'est pour ça que le process reste malgré tout hyper confortable. Il n'y a pas de limite aux gens qui sont résidents permanents ou résidents temporaires. Yes, ouais, voilà, c'est la même chose. Pas beaucoup de limites. Bien sûr, celui qui est résident avec les Panaméens, et oui, il y a une ou deux différences. Mhm. Un premier, pour pouvoir voter au Panama. Yes. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est pour faire du commerce comme un supermarché. Tu dois avoir un Panaméen dans ta compagnie. Ah, ok. Ah, t'es obligé d'employer un Panamèen. Exactement, Ok. exactement. Il y a aussi des commerces, pas des commerces, des professions qui sont protégées pour les Panaméens D'accord. ou les gens qui vont se nationaliser Panaméens, Ok. comme psychologue, comme architecte, ingénieur, D'accord. docteur. Voilà. Mais tout ce que tu fais toi du e-commerce, tranquillement, tu es libre totalement. Moi, le but, c'était que, comme mes clients, pour rentrer dans la fiscalité, comme mes clients ne sont pas au Panama, ben, le Panama ne taxe pas les revenus ne taxe pas les revenus provenant de Je l'étranger. suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, le but, c'est de justement ne pas faire de business au Panama pour justement ne pas avoir de fiscalité, enfin, de ne pas être taxé et chargé par rapport au Panama. Après, si tu as une opportunité pour faire un business ici, tu peux le faire tranquillement. Bien sûr, tu peux le faire. Ouais. Et Surtout voilà. les impôts sont quand même Les pas énormes. impôts, c'est pas énorme non plus. On a des comptables. En plus, avec la partie avocat, on va analyser bien sûr ta déclaration d'impôt Yes. pour que tout soit correct. On peut voir tous les frais. Il y a des gens qui ne savent pas. Par exemple, tu peux déduire de tes frais, on va dire l'essence à 100%. Ok. Si tu as une voiture et tu mets le plein d'essence, on va dire que tu mets $50 pour avoir Tu le déduis plein tes d'essence, $50 tu de. déduis $50. Ok. Et après, on offre aussi des assurances santé, assurance vie pour les gens. Et c'est aussi tu vois, tu peux déduire des impôts. Encore une fois, ça va te servir réellement dans le fact. Si tu fais un business au Panama, tu dois payer au Panama. Oh, ok. Alors, on va dire qu'il y a un Panamien qui est intéressé à acheter ta formation. Je ne sais pas si tu veux dire que non, que oui, mais tu vas pas dire que non. Voilà. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs, parce que quand tu sais pas, les Uber, les locaux, peu importe, il y en a plein qui m'ont dit oh, tu la vends combien, etc. Ouais, ouais. Il y en a qui peuvent être intéressés. Et moi, je ne suis pas fermé. Après, c'est des cours en français. C'est en français, bien sûr. Donc forcément, alors, par contre, ici, les locaux notamment parlent uniquement espagnol. Certains parlent anglais, des étrangers, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'espagnol. Mais tant mieux, tu es dans un pays hispanique, donc c'est normal. Et dans les banques, beaucoup pensent que dans les banques, on parle aussi l'anglais. Mais c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de banques, moi perso, les 2 interlocuteurs que j'ai dans mes 2 banques différentes, c'est full espagnol. Mais allez, il y a 3 mots d'anglais. C'est hello, how are you? J'ai déjà été avec des clients, où des clients ils voulaient aller seuls. Et c'était Google Traducteur, tu vois, directement. Mais c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, encore une fois, ça va être beaucoup plus rapide. C'est mieux. Justement, aujourd'hui, avec une Française, on est parti de la Banco General, la Banque Générale, parce qu'ils veulent le IAPI. Et faire les paiements dans les services publics de manière plus facile. Qui est, je pense, c'est la banque numéro 1 ou 2 du Panama et qui a aussi des partnerships avec des banques en dehors, comme JP Morgan ou Citibank. Et ça a duré une demi-heure, ouvrir le compte en banque avec cette personne, cette cliente. Et voilà, c'est quelqu'un qui t'accompagne, c'est toujours important, ce que je pense. Après, même si tu es seul, moi par exemple j'étais seul, donc j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui en espagnol. Ouais. Et malgré tout, ça s'est globalement bien passé. Oui, les banques vont t'aider, même s'ils ne parlent pas beaucoup l'anglais, c'est sûr, ils sont là pour aider. Et à eux, ça leur convient d'avoir un client en plus. Quelqu'un qui a ses documents à jour, bien sûr. J'avais le traducteur sur la table au cas où, puis ça restait des mots simples. C'était dame tu pasaporte, j'ai donné mon passeport, dame tu cellula, je donne ma cellula. Et puis après, j'ai signé 2-3 papiers et c'est terminé. La partie d'accompagner la personne, c'est pour 2 choses. La première, c'est si la personne veut faire ça, la démarche plus vite. Et la deuxième, s'il se passe quelque chose, t'es là. T'es là. Il y a un interlocuteur avec toi. Normalement, c'est une démarche qui est simple. Mais s'il se passe quelque chose, au moins, comme avocat, interlocuteur, businessman, quelqu'un qui a de l'expérience au Panama, il sait comment s'y prendre, comment parler, comment résoudre s'il y a
X questions, il se passe quelque chose, au moins tu es là à côté de ton client. Carrément. Mais je te donne un exemple. Par exemple, au Panama, je sais qu'ils aiment bien quand tu es dans la rue, quand tu marches, de te balader avec ta cellula. Si tu n'as pas de papier d'identité sur toi, avec la thématique de l'immigration, Ouais. et un jour j'ai eu un contrôle de l'immigration. Je me baladais dans la rue, j'avais pas ma cellula pour le coup, j'avais même pas mon passeport d'ailleurs, je les avais en photo. Et je montre la photo, ils me disent non mais ça va pas, il faut les avoir vraiment Ouais. sur vous physiquement. Et j'étais là, ok, ben, je les ai pas. Si vous voulez, je peux rentrer chez moi, revenir, etc. Ouais. Non, il faut les avoir Il là. n'y a pas, il sur faut place. l'avoir sur nous. Et du coup, ils m'ont mis un rendez-vous à la migration. Après, je t'avais appelé. Ok, ouais. Et l'idée, c'était de voir, mais qu'est-ce que je fais? Parce que j'étais là, putain, ils me convoquent à la Ouais, migration, mais c'est c'était pourquoi? simple, c'est vrai qu'ils veulent, après je dois voir la loi où c'est écrit exactement, Bien sûr, ouais. d'avoir sa résidence, son passeport ou son document Sur soi. d'identité sur soi. Il y a plein de gens qui ne veulent pas faire ça parce que je ne sais pas si je vais les perdre. Moi j'ai chez moi la Moi, c'était un maison, peu le c'est quelque truc. chose, Je c'est ça. préférais me dire, je l'ai à la maison tranquillou. Et plus que il tout le bouge pas. passeport, la personne qui n'a pas encore fait sa résidence, Ouais, là, son pour passeport. moi sortir avec son passeport c'est délicat. Ouais, il vaut mieux qu'il soit à la maison. Enfin, en plus tu n'es pas chez toi dans ton pays, Mm. tu n'as pas encore ta résidence, Yes. s'il se perd, Ouais. voilà, tu vois. Bon, après, ouais, c'est des petites Ouais, c'est des- histoires ouais, comme c'est ça, des- mais ouais. quand tu es accompagné, en tout cas, et je préfère te dire, ah, j'ai eu ça, ok, qu'est-ce que je fais? Alors là, je me disais, ben, je vais devoir aller à la migration, mais ils vont me demander quoi? Parce que je ne l'avais pas, je prends une amende, comment ça se passe? En fait, tu vas juste à la migration, tu signes 3-4 papiers, tu dis, ok, je ne referai plus, je suis désolé, et tu ressors comme tu es venu. Ouais, ils vont pas réellement Non, non. t'embrouiller ou te mettre une amende pour ça. Je Ils vont pense pas qu'il faut faire ça dans une mesure où, comme tu as quand même pas mal de personnes qui cherchent à rentrer sur le territoire de manière Oui, il y en a illégale, plein. Avant, on va pas notamment rentrer des pays d'Amérique latine. Ouais, ouais. du coup, ils contrôlent un peu plus. Mais quand tu es après, quand tu es C'est en sûr. règle, tu fais ce que tu veux. Quoi. Je vais pas rentrer dans la politique, c'est bien, c'est Ouais. pas bien. Mais c'est sûr il y a eu des fois comment dire, tu sais, pour aller au USA, il y a Mhm. plein d'immigrés, les gens illégaux Yes. qui vont rentrer au USA. Alors il y a plein qui passent par le Panama, par le Darien ou par Cherokee. Ouais, pour après ils essayent arriver pour au- aller, ils passent par là-bas. C'est un sujet qui est délicat, Mhm. mais c'est pour ça aussi les policiers ici. Ils vont fonctionner d'immigration, ils vont chercher des gens qui n'ont pas de documents Ouais, parce bien sûr. que tu ne sais pas qui est la personne qui est chez toi dans ton pays. Carrément. Mais après, Qui est cette c'est personne-là normal. Ouais, c'est normal. Après, ça me paraît. Si le mec il est dans Mais ton oui. pays de manière illégale, ben. Ouais, fais ta c'est- démarche tranquillement. Ouais, c'est ça. S'il y a quelque chose à cacher, ils vont le savoir parce que l'immigration, la sécurité internationale, ils vont savoir tout sur une Carrément. personne. T'as pas à te cacher. Pour ça, après, quand tu es en règle, tu vois, j'ai ma cellule aujourd'hui, donc je la prends toujours avec moi pour le coup maintenant. Ouais. Mais Fais une copie aussi pour toi. ouais, une copie, ouais. Et sur ton portable aussi. J'ai la téléphone et j'ai le scan sur T'as mon tout, c'est portable. bon. Ouais, j'ai tout, Ouais, du c'est coup. bon. Au cas où, mais bon, tu le sais, tu te balades avec et puis c'est bon. Tu sais que juste un fact aussi, ça c'est pas Cédula encore, c'est un carnet. Ouais, une carnet, ouais. Carnet. Ok. Voilà, Ah, c'est différent. Mais bon, à la fin. C'est où tu là, sais ça quoi, sonne bien, tu vois, quand tu le dis. Cédula, ça sent bien. Ça sonne bien. Carnet, va, ouais, ça passe aussi, carnet. Ouais, c'est simple. Yes. Alors, je pense qu'on a touché beaucoup de thèmes Ouais. ici. C'est pas pour embrouiller aussi beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de thèmes. Mhm. En tout cas, je ne sais pas si tu veux dire une dernière chose avant pour les gens qui nous regardent. En premier, on a déjà parlé des gens qui veulent faire du e-commerce, qui t'appellent, qui t'ont contact directement. Pour N'hésitez Amazon. pas. Peut-être qu'on mettra mon Insta ou autre et Ouais, vous mais me ton contacter avec Instagram, plaisir. justement, on va mettre ton Instagram. Yes. Directement, les gens qui veulent connaître un peu plus sur le Panama, rappelez-vous, vous avez 20 minutes gratuites. Après, on charge, je vais dire, je suis totalement honnête et transparent, on charge $150 de l'heure après. Même si c'est une demi-heure ou une heure, c'est $150. Mais en premier, vous avez 20 minutes gratuites de toute manière. Et alors, profitez. C'est 20 minutes pour poser toutes les questions que vous voulez, je suis là pour ça. Et en plus, profitez des vidéos YouTube. Et ben voilà. Bon. Ouais, c'était pour dire qu'effectivement, quand vous voulez vous expatrier, découvrez d'abord le pays, entourez-vous bien. Franchement, Ouais, ouais. c'était un gros plus, moi, depuis le départ. Au-delà de la démarche, c'est que tu as ton réseau aussi, par exemple. Et demain, tu cherches, peu importe, tu as quasiment tout. Donc finalement, quand tu as le réseau, ben, la moindre chose dont tu auras besoin, tu l'auras grâce au réseau. Exactement. Et ça, c'est précieux aujourd'hui quand tu veux t'expatrier. Et pour le coup, le Panama, encore une fois, si on doit conclure, c'est que ouais, pour moi, c'est vraiment un pays qui remplit toutes les cases. Après, le Panama remplit mes cases à moi. C'est pour ça, chacun est différent. Peut-être pas les cases de quelqu'un qui Ouais, nous ouais. regardera, mais malgré tout, quand tu as un business en ligne et que tu veux optimiser ta fiscalité, on va pas se Voilà, mentir, c'est le énorme. Panama, c'est génial. Enfin, C'est génial. je pense qu'il n'y a pas de débat pour dire que le Panama, en termes de process, en termes de conditions, ça remplit toutes les cases. Après, toi, personnellement, est-ce que tu vas te plaire dans ce pays? C'est chacun qui le déterminera. Tu as beaucoup de villes. Tu peux aller encore une fois, tu peux aller à Chiriquí, à Complètement. Coronado, Buenaventura, où tu as des Français. J'ai même un ami francophone, français, qui est aujourd'hui directeur du complexe sportif de Buenaventura. Ok. Alors, si quelqu'un va à Buenaventura, il peut le contacter. Direct, ça veut dire on connaît des gens, tu vois. On Ouais, connaît c'est des cool, ouais. gens, si vous avez besoin même si vous venez ici pour la visite, que pour les vacances, au moins on connaît des gens pour avoir un bon Ouais, les guide bonnes touristique, adresses, Voilà, exactement.
Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à visiter pour le coup, pour conclure aussi. C'est que de Panama, tu as la fiscalité qui est chouette, Ouais, ouais. mais tu as également un pays avec des paysages qui sont géniaux, avec des cadres juste paradisiaques, des prestations, des restos où tu te Ouais. régales, franchement. Parce que nous, Français, on a quand même un high level Ah ouais, sur on la aime nourriture. la bonne cuisine. On aime la bonne nourriture. Et pour le coup, le Panama, c'est génial à ce niveau-là. Exactement. Ah, merci beaucoup. C'était pour Merci conclure à la fin. Gracias. Sí. Voilà. On a... ¿Tú Gracias. hablas francés? Un poquito. No, no, no. No, nada. Ok, aprendemos un poquito. Gracias. Gracias. Ouais, c'est parfait, je pense. On est bon. Remets dans les vidéos si tu veux. Ouais. C'est pour ça que les gens ne parlent pas français, effectivement. Français, puis voilà. Vous pouvez Mais ils voir. sont gentils, ils sont accueillants, ils sont Très ouverts. accueillants. Donc, Ils ont vu que tu avais voilà, le café qui est vide, tu avais l'eau, ton verre qui était vide, ils viennent directement. yes, C'est un exactement. bon service en tout cas. C'est Merci, cool, Hugo. merci à toi, un plaisir. Génial. Plaisir.